ערב טוב, חג שמח. נכון? חג שמח. Ce soir c'est Purim Katan. D'accord? Purim Katan. On sera obligé de faire allusion à Purim Katan, on n'a pas le choix. Et il se trouve que ça tombe pas mal par rapport au cours qu'on a envie d'étudier ensemble ce soir. On va ouvrir maintenant une paracha dans notre étude du livre de Shemot. On est arrivé à la paracha de Kitissa. Alors certes, on n'a pas étudié ensemble les parachutes du Mishkan, mais ne vous en faites pas, il nous en reste quand même deux qui vont arriver, à laquelle Pécoudé, donc on aura le temps d'étudier le Mishkan, Bezrat Hashem. Mais on arrive ce soir avec une paracha qui peut-être certainement l'une des plus connues de l'histoire du Pentateuque, la fameuse histoire du veau d'or. Ah. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que directement on sorte des psukim et qu'on arrive dans la source numéro 1. La source numéro 1, c'est une des histoires qui nous est racontée dans les Sipurei Maasiyot de Rabbi Nachman de Breslav. Alors, vous avez ici dans la source 1, donc vous l'avez toute l'histoire en hébreu. Je vais la dire directement en français. Il s'agit Maaseh ben Hamelech shechashav et atzmo indik. Ce qui veut dire en français, c'est l'histoire du prince, du fils du roi, qui se prenait pour un dindon. Alors l'histoire nous raconte comme ça qu'il y avait donc un prince qui avait pété un câble et qui se prenait pour un dindon. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est déshabillé, il s'est mis totalement nu, se mettait sous la table et ne voulait rien manger à part des morceaux, je sais pas quoi, ce qu'on nourrit les dindons. Et il faisait glou 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 et voilà. Le roi il était très perturbé, c'est son fils, c'est son héritier, il a amené tous les médecins du royaume, personne n'a réussi à le sauver. Jusqu'à ce qu'arrive un homme, un sage, qui dit, moi, je vais te le soigner ton fils. Il dit, écoute, fais-toi plaisir, ce que tu veux je te donne. Et là, notre sage, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, l'histoire nous raconte qu'il s'est mis nu, lui aussi, et qu'il est parti sous la table. Ah, notre prince l'a vu, il a dit, bah alors, glouglou. Oui, mais qui es-tu? Il dit, je suis un dindon. Ah c'est sympa, ça fait plaisir, je l'avais pas vu depuis longtemps. Et ils sont devenus copains. À un moment donné, notre sage, dindon sage, lui dit, tu sais, on peut se mettre un t-shirt et rester un dindon. Ah bon? Eh oui. Alors vas-y, viens, ils se sont mis un t-shirt, ils sont restés dindons. Après il a dit, tu sais, on peut aussi se mettre un pantalon et rester dindon. C'est extraordinaire. Alors il lui a donné un pantalon, il s'est mis un pantalon. Après il a dit, tu sais, on n'est pas obligé de manger des morceaux de viande crue, on peut manger aussi des plats cuisinés et rester dindon. C'est fantastique, alors donne, vas-y. Et après il a dit, tu sais, on peut ne pas être sous la table, mais être assis sur une chaise et rester dindon. Il a dit, c'est génial, alors viens, on essaye. Et ils se sont mis comme ça, et ainsi de suite, petit à petit, finalement il l'a ramené à la situation de l'être humain. Et il l'a guéri, et tout le monde était content. Zé, un sipour. Maintenant, quel rapport la sipour avec notre histoire? On va voir dans nos quelques secondes. La faute du veau d'or, comment vous dire, c'est peut-être la faute la plus connue, mais certainement la plus survolée. Parce que j'aimerais qu'on parle d'un postulat de départ. On va partir d'un postulat de départ clair. Est-ce que nos ancêtres sont débiles? Non, on peut admettre que oui, mais j'ai envie de penser que non. C'est-à-dire, il y a quand même des choses qui sonnent faux. C'est-à-dire, vous pouvez pas me dire qu'on parle d'une génération qui a vu tous les miracles, pas comme nous qui avons reçu ça de tradition. Non, qui ont vu tous les miracles, qui ont vu le dévoilement de Dieu. Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Vous avez vu que Dieu vous a parlé du ciel. Et quoi? Et 2 minutes plus tard, parce que Moshe il n'est pas là, alors on change, on revient dans l'idolâtrie. Et puis, attendez, on va revenir sur les versets, bien sûr, mais vous connaissez un peu l'histoire. D'où il a reçu l'or pour faire le veau d'or? D'où il l'a pris à Aaron? Des bijoux des femmes. Alors quoi? Ils sont à ce point-là débiles de penser que ce qui était il y a 5 minutes les boucles d'oreilles de leurs femmes, c'est devenu leur Dieu qui les a sortis d'Égypte? Zelo nishmato. C'est un petit peu enfantin que de penser que nos ancêtres, d'un coup, ils sont tombés dans l'idolâtrie et tout va bien et on est content. La faute du veau d'or, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. De beaucoup plus profond que ça, qui va avoir une répercussion, je vous le dis directement,
une répercussion jusqu'à aujourd'hui. On est retombé pratiquement dans la faute du veau d'or il y a de cela quelques années. Vous allez voir. Maintenant, on va arriver dans le vif du sujet. Dites-moi, le veau d'or, c'est bien ou c'est pas bien? Le veau d'or, c'est bien ou c'est pas bien? Pas bien. A priori, pas bien. Faut voir. Bon, regardez. On va voir ça concrètement. Regardez la source numéro 2. La source numéro 2, c'est dans le livre de Shemot. À la fin de la paracha de Yitro, donc à la fin du dévoilement au mont Sinaï, comment Dieu décide de clore le dévoilement? Il dit la chose suivante. Lo ta'asu niti Elohe kesef, ve'Elohe zahav lo ta'asu lachem. Comment vous comprenez ce verset? Ne me faites pas pour moi des dieux d'argent, et des dieux d'or ne faites pas pour vous. Comprenez les choses? On a quoi? C'est-à-dire, Lota Suniti d'abord. Il y a une ponctuation. Lota Suniti Elohe Kesef, Elohe Zahav, Lota Sulachem. Non, il y a un double point après. Ah, toi tu. Ah, voilà, c'est ça. Il y a le. Le V. Le V. Le V. Ah, V, d'accord. Le V. Lota Suniti Elohe Kesef, Elohe Zahav, virgule. Tu dis? Velota Sulachem. D'accord? Parce qu'il y a une marloquette entre le Baal HaTe'amim et la Masora. C'est-à-dire, le Baal HaTe'amim, comment il te dit? Comment tu lis le verset? Comment on lit le verset? Dans le Kriyat HaTorah. C'est-à-dire, où est-ce que tu mets la virgule? Après Iti ou après ça? Après Iti. Ah, d'accord. Et pourtant, dans la Masoret de Chazal, tu mets la virgule autre part. Tu dis Lota asuniti Elohe Chesef, virgule, Velohe Zahav Lota asulachem. Comment est-ce qu'on sait que c'est comme ça qu'il faut lire d'après Chazal? Bah regardez Rashi. Regardez ce que Rashi me dit, ma source numéro 3. Elohe Kesef. Mazé Lota asuniti Elohe Kesef. Ba leazir ala kruvim. She'ata ose la'amod iti. Shelo yiyu mikesef. Vous comprenez ce que Rashi dit? L'autre Asuniti Elohe Chesef, te dit c'est les krouvim. Sache que les krouvim, ils doivent pas être faits en kesef. Donc ils doivent être faits en quoi? En or. Donc ça veut dire que c'est quoi les krouvim, rappelez-moi? Non, je ne demande pas la traduction. Non, regarde, on utilise les mêmes mots qui sont marqués ici. Elohe Zahav. C'est quoi les krouvim? D'après Rashi, d'après la Torah, les krouvim, ça s'appelle Elohe Zahav. On est d'accord? Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on traduise en français juste pour se donner un kiff? C'est quoi Elohe Zahav? Des divinités d'or. Je sais pas, ça sonne un petit peu idolâtrie tout ça. Et pourtant, c'est comme ça que la Torah nous les présente. Les Kruvim, c'est Elohe Zahav. D'ailleurs, je continue. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shelo yimi kesef sheim. Shenitem la sotam shel kesef, areem lefanai ke'elohut. Si vous les faites en argent, c'est de l'idolâtrie. Si vous les faites en or, tout va bien. J'ai rien compris. Ve'elohe zahav ba le'azir shelo yosif al shnaim. Ok. Sheim asita arba, areem lefanai ke'elohe zahav. Je comprends pas. Et deux, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça vient? Moi, ce que j'apprends, c'est que Elohe Zahav égale Kruvim. Et ça sonne idolâtrie. Et pourtant, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Dans le Mishkan. Et, oui? Il dit pas que s'il les fait en kesef, Ariel, les fanaïk et Elohut. S'il les fait en or, alors ils sont pas les fanaïk et Elohut. Pas qu'Elohut, mais ça s'appelle Elohe Zahav. C'est pas des Elohe Zahav. Alors c'est quoi? C'est juste des choses en Zahav. S'ils sont en kesef, c'est des Elohe kesef. S'ils sont en Kesef, c'est Elohut. Et ça devient. Non, Elohe Zahav, ça veut pas encore dire que c'est Elohut. Ah, c'est pas le. C'est pas encore de la Avodah Zara, mais ça s'appelle Elohe Zahav. Notre question, ça va être de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Elohe Zahav. Mais on ne peut pas faire la corrélation entre Elohe Zahav, les Kruvim, qui sont Besséder, et Egel Zahav, où on va dire Ele Elohecha Israël. Où on a dit c'est Elo Besséder. Pourquoi ça c'est bien et ça c'est pas bien? Dans les deux cas, c'est une statue en or. C'est Makara. Alors pour comprendre Makara,
Il faudrait peut-être savoir ce que c'est qu'un crouve. C'est quoi un crouve? Non, je ne parle pas du chou. Je ne parle pas du chou. Qu'est-ce que c'est un crouve dans l'Antiquité? Pas que chez nous, pas que chez les Juifs. Dans toutes les cultures antiques, il y a des crouvim. C'est quoi? Dieu de l'amour. Chérubin avec le bidon. Ah non, toi tu parles crouve, chérubin, genre Cupidon, tout ça. Non, alors Eros, à la base, dans la mythologie grecque, il n'est pas du tout représenté comme Cupidon, comme les pubs de la Saint-Valentin sont représentés. Eros, à la base, c'est un des dieux primordiaux de la mythologie grecque. Il n'est pas du tout le petit mignon avec les ailes, avec son arc, c'est venu beaucoup plus tard ça. Non, c'est quoi des crouvim? Les crouvim, dans toutes les cultures, et on en a retrouvé énormément dans toutes les civilisations qui sont plus ou moins de la même époque que la Torah, que ce soit en statue ou que ce soit en écrit, les crouvim, je traduirais crouvim par moto, voiture. Crouvim, dans toutes les cultures, c'est le moyen de transport du Dieu. C'est-à-dire dans tous les temples, dans le Kodesh HaKodashim des temples, vous avez la statue de la divinité qui trône sur un crouve, qui en général est un animal ailé. C'est-à-dire en gros, c'est son moyen de transport. Pégase, par exemple. Genre, un animal ailé qui va porter la divinité ou alors ceux que les dieux ont choisis. C'est un crouve. Ok? Maintenant, ça veut dire que, nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, c'est la preuve, les crouvim sont la preuve que le Dieu d'Israël, il n'a pas de gouf et notre moutagouf. Parce que tu rentres dans le Kodesh HaKodashim des Bnei Israël, dans le temple, tu vois des crouvim. Donc tu cherches où Dieu? Au-dessus des crouvim. Et qu'est-ce que tu trouves? Rien. Nous, en no gouf, en notre moutagouf. Dit le Rambam, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un crouve? On a fait deux. Parce que si on en avait fait un, t'aurais pu penser que le crouve, c'est le Dieu d'Israël. Non, t'en as deux, comme ça tu sais que c'est pas ça. Tu sais qu'il trône au-dessus, et il n'y a rien au-dessus. Achav, vous allez dire j'invente. Ouais, mais c'est marqué mes fourrages dans Tehilim. Regardez la source numéro 4. C'est marqué dans Tehilim. Vayirkav al krouv vayaof vayede al kanferuach. On parle de Dieu. On dit que Dieu, il chevauche son crouve, sa moto, et c'est comme ça qu'il se balade dans la galaxie. Donc ça veut dire que c'est quoi un crouve? Le crouve, c'est dans la culture juive et dans les cultures du monde, c'est ce qui va permettre le dévoilement de Dieu. D'ailleurs, dans le Mishkan, c'est Mamash Kacha. C'est-à-dire, où est-ce que Moshe il reçoit le dévoilement? Mais ben j'étais un crouvim. Comme le Seder. Donc les crouvim, ils sont censés représenter le lien qui va faire le lien qu'il y a entre Dieu et le dévoilement aux hommes. Jusque-là, tout va bien? Et on fait. Donc ce sont Elohé Zav. Et Moshe, dans tout ça, il est quoi, Moshe? C'est vrai ça, il est quoi, Moshe? C'est un prophète, un métavers. Il est un humain comme nous? Ah, elle a dit non. Arloquette, pourquoi vous dites non? Il avait des cornes. Il avait des cornes? Pas des cornes. Non, c'est pas parce que Michel-Ange, lui, il a rien compris au texte qu'il a fait des cornes, parce qu'il a marqué Kikaran Orpanav, à la fin de la paracha, il a dit Karan, c'est Keren, Keren, c'est... Non, c'est des rayons. Des rayons. Alors, il est humain ou il est pas humain? Vas-y, moitié-moitié. Des fois, selon les épisodes, des fois il était que humain, des fois il était un peu humain, Un peu quoi? un peu pas là, Pourquoi tu veux pas le dire? Elle veut pas le dire. un peu divin. Ah, tu le dis quand même. Elle l'a T'es- dit, c'est moi qui l'ai dit. Tu l'as dit, c'est toi qui l'as dit. Tefila le Moshe. Quoi? Ish Elohim. Ah, c'est un Ish ou Elohim? Pardon? Ah, tu dis Isha Elohim, c'est à Ishel Elohim. Ken, pourquoi ça te dérange de dire que Moshe il est Elohim? Quoi? C'est marqué Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam. C'est vrai qu'il est très humble. Ah, tu dis, excuse-moi, tu dis, donc c'est Ish. Ah, il a fait. Non, mais donc ça vous dérange de dire que Moshe il est Elohim? Donc t'es en train de me dire qu'il n'y a pas marqué qu'il est Elohim? C'est pas ça. Mais comment on peut vouloir maintenant le... Et si je te donne un verset où il y a marqué qu'il est Elohim? Mais pourquoi on voudrait le diviser? Ça c'est la Torah, moi je t'ai donné. Moi aussi, si je te donne un verset dans la Torah, on fait égalité?
On fait Teiko? J'y vais? Top, yalla, Azbon Eler. Moshe Rabbeinu, lui aussi, il est pas Zahav, il n'est pas fait d'or, mais il est Elohim. Regardez la source numéro 5, Bevakasha. On est au début du livre de Shemot, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu envoie Moshe et Aaron envers Pharaon. Mais regarde ce qu'il lui dit. Vediber ulecha, il dit à Moshe, Aaron il va parler pour toi. El ha'am, ve'aya hu yelecha lepe, ve'ata tiyelo l'Elohim. C'est-à-dire que la Torah nous dit que Moshe, il est Elohim. Ah, il est Hod, il est Ish. Il n'y a pas de problème. Mais il est aussi Elohim. Il sera pour toi les Elohim. C'est-à-dire, Ma, oui, Elecha, les. Ton porte-parole, l'épée, c'est-à-dire il sera ton. L'épée. Aaron sera pour toi Un porte-parole. une bouche, donc c'est lui qui va parler pour toi. Et toi, tu seras pour lui. Comme une divinité. Il n'a pas marqué que. Les. C'est comme lui, il sera l'épée. Toi, tu seras pour lui les Elohim. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Pardon? Là, en l'occurrence, pas grand-chose. Il y a un autre verset qui dit Elohim les paroles. Ça ne fait que renforcer. Je ne vais pas amener tous les versets. Hein? Donc là-bas, oui, parce qu'il parle à Pharaon. Mais là, on parle à Aaron. C'est-à-dire que de la même façon que pour Aaron, il est perçu, Moshe, comme Elohim, c'est comme ça qu'il va être perçu aussi aux yeux du Ham Israël. C'est-à-dire que, mais je comprends pourquoi vous êtes réticents. Parce que dans nos têtes, Elohim, quelque part, et c'est une erreur, on l'a vu ensemble il y a 2 semaines, dans nos têtes, trop souvent, Elohim, ça ressemble à Yudke Vavke. C'est Dieu. Mastomeret. Il y a fait, on a vu ça la semaine dernière, Zoveach la Elohim Yechoram, Bilti Lachem Levado. C'est-à-dire que dans nos conceptualisations francophones, bah on n'a pas plein de mots. Dieu, c'est Dieu. À la limite, D majuscule point. Hein? Hachem. C'est Hachem. Non mais quand tu parles en français, on réfléchit en français. C'est-à-dire quand on a grandi en France, on réfléchit en français des fois. Et donc, dans nos têtes, Dieu, il n'y a pas ces nuances. Yudke Vavke, Elohim, Tsevaot, Radom. C'est Dieu. D majuscule point. Hachem. Mais pour nous, c'est tout de la même chose. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Elohim, c'est le dévoilement de Dieu selon, comme tu dis, les forces de la nature, les kochot. Maintenant, ça c'est ma gloire de Giza. C'est les kochot. Maintenant, Moshe, Bevadaï, qui fait partie de ce dévoilement-là. Il dévoile tout ce qu'un homme peut dévoiler sur terre, du dévoilement divin. Où y est le Elohim. Maintenant, c'est comme ça que le Bnei Israël le voit. Pas comme étant le créateur. Ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que Moshe, Bimchila l'irfotrem, il va aux toilettes. Ils savent très bien que Moshe, il a un papa et une maman. Ils savent très bien que Moshe, c'est pas le créateur de l'univers. Aval ou Elohim. Et il n'y a aucun problème à cela. De la même façon que les Kruvim, ce ne sont pas les créateurs de l'univers, ce sont Elohé Zahav. Maintenant, ça me permet de comprendre dans quel état d'esprit sont les Bnei Israël quand Moshe n'est plus là. Ben oui, parce que dans notre paracha, Moshe va partir. Ah, pour de bonnes raisons. Il va partir recevoir la Torah, les Luchot. Il a fait Meod. Je suis pas sûr d'avoir compris. C'est quoi Oui. le sens de Elohim alors ici? Elohim, c'est le dévoilement de Dieu dans les forces de la nature. Et donc Moshe fait partie de ces... Moshe, il est celui sur terre qui est le plus capable de dévoiler les forces de la nature qui sont gérées par l'homme. Mais Elohim, c'est pas Géré les forces de la par nature l'homme, elle-même. non, Pourquoi géré c'est le... C'est le dévoilement de Dieu par l'intermédiaire de la nature. Elohim, Gematria, Hateva. D'accord? Maintenant, Moshe, c'est lui qui a été le plus capable de le faire, donc où Ish à Elohim. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le dévoilement de Dieu par les forces de la nature. Dieu, il a créé le soleil. D'accord? C'est un des serviteurs de Dieu, le soleil. Le soleil, il réchauffe, il éclaire, il amène de l'énergie. Tout ça, c'est pas Dieu. C'est un de ses dévoilements. Il y a un autre dévoilement de Dieu qui s'appelle le vent. Il y a un autre dévoilement de Dieu qui s'appelle la pluie. Tout ça, ce sont des dévoilements de la volonté du Créateur. Jusque-là, ok? L'ensemble de tous ces dévoilements dans le cosmos, ça s'appelle, dans les noms de Dieu, ça s'appelle Elohim.
Quelle est la différence Et entre pourquoi ça et il la verrait Moshe en tant que dévoilement de cela? Ah, Par rapport. tout simplement parce que Moshe... Tout simplement parce que Moshe, il est, dans sa qualité d'être humain, celui qui le plus, dans ce monde, est capable de pointer du doigt et de dire, tu vois, ça, c'est rien du soleil, ça dévoile cette volonté-là du Créateur. Cette pluie, ça dévoile cette volonté-là du Créateur. Comment je sais? Il m'a dit. Je suis en contact avec lui. Et par les diplés, c'est pas aussi une façon de montrer son... Si, Bevadaï. Donc, Bevadaï. et c'est Moshe qui les met en place. Moshe c'est un intermédiaire. Dans les diplés, c'est plus facile parce qu'il dit Dieu, il m'a dit de te dire que Donc c'est encore plus clair. Mais même quand il n'y a pas les diplés, quand il n'y a pas le subtexte, Dieu, il m'a dit que, Moshe, il est capable de dévoiler ça. Oui. On peut rappeler Elohim, tous les prophètes Non. Yoshua. Il a fait, c'est une très bonne question. Alors peut-être qu'on pourrait dire également qu'on peut appeler Elohim tous les prophètes. D'ailleurs, la halakha, elle va dans ton sens, plus ou moins, puisque Elohim, c'est Hashofet. Hashofet, on écrit Elohim. Parce que nous, on a dit, il y a 2 semaines, quand on a étudié le verset, on a marqué Elohim lo tekalel venasi ba'amcha lo tar. Nous, on a expliqué ce qu'a dit Yosef ben Matityahu. Mais al pi halakha, Elohim lo tekalel, c'est à la Hashofet. Pourquoi est-ce que le Dayan, il s'appelle Elohim? Parce que vous megalet, Retzon Hashem derrière Hamishpat. Ok? Donc tu dis le Navi, Stam le Navi, il peut aussi s'appeler Elohim. Nachon, Aval. Il ne sera pas Isha Elohim comme Moshe pour une raison. C'est que tous les autres Nevi'im, à part Moshe, ils ont une personnalité propre. Ils ont quelque chose à eux. Donc ils dévoilent plus un côté que d'autres. Par opposition à Moshe qui est, comme tu as dit, Ish Moshe Anav Meod. Il est Kulotzino. Il n'a rien du tout de lui. Tous les autres prophètes, ils ont été envoyés par rapport à une identité particulière. Par exemple, lorsqu'il a fallu, et on en reparlera tout à l'heure, lorsqu'il a fallu envoyer un prophète prophétiser la chute, quelque part, de Jérusalem et la séparation en 2 royaumes, royaume de Yehuda, royaume d'Israël, alors on a envoyé qui? Qui? Non, pas la destruction du temple. Le schisme entre les deux, on a envoyé Achia à Shiloni. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé Achia à Shiloni? Parce que depuis que Jérusalem a été choisie comme étant la ville où résiderait Dieu, c'est qui est vénère? Shiloh. Parce que jusqu'à présent c'était Shiloh les patrons. Donc maintenant qu'il faut envoyer un prophète pour dire que Jérusalem va un peu tomber de sa puissance, on envoie un mec de Shiloh. Ça va? Oui. Justement de dire alors que Moshe il est le dévoilement d'Elohim en fait, surtout alors que ce serait plutôt, alors on s'est plutôt attendu à ce que ce soit au moins Yud Ke Vav Ke. Ah non, justement, il y a un autre parce que justement, Yud Ke Vav Ke, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est son dévoileur. Dans la mesure où Yud Ke Vav Ke englobe quelque chose qui dépasse totalement le cosmos. C'est bidiouk la différence entre Elohim et Hachem. Yud Ke Vav Ke Hachem, c'est et dedans et dehors, pour utiliser des mots très compliqués. Pour utiliser des mots plus simples, il est également émanant, mais également transcendant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans Yud Ke Vav Ke qui dépasse la condition non seulement humaine, mais de l'univers tout entier. C'est le créateur. Donc il n'y a rien qui peut le dévoiler en tant que tel. On est obligé de passer par des intermédiaires. Bidiouk, ce qu'on a dit il y a 2 semaines. Spinoza lui disait à Elohim, M Hachem. C'est-à-dire tu prends l'ensemble de toutes les forces de la nature, égale Hachem. Nous on dit Hachem, ou à Elohim, vegam arbe dvarim achirim. Il comprend en lui toutes les Elohim. Mais il les dépasse complètement. C'est ça? Donc, tout ça pour dire que Moshe, il est considéré comme tout le monde, par tout le monde, comme ce que la Torah elle a dit de lui, Elohim. Veine Moshe Lopo. Il est parti. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 40 jours. Waouh. Et vous savez quoi? Comment on mange quand on est des Bnei Israël à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on mange? La manne. La manne. Véraou, Bnei Israël, que la manne, ils ont vu que la manne ne tombait pas sur le Har Sinaï. Ils se sont dit, Moshe, Il n'a plus besoin de manger. bah dis-moi, Il n'y a plus. il n'est pas là quoi. Alors regardez, non seulement il n'est pas là, il va falloir faire quelque chose. Veine. Macor numéro 6. Vayaram, ki boshesh Moshe la redet minahar. Il n'est pas là, il ne redescend pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah regardez. Vayekael am el Aaron, vayomru elav, kum, aseh lanu Elohim asher yelchu lefanenu, fais-nous un Elohim qui va nous guider. Pourquoi? Regardez la réponse qu'il donne. Maintenant qu'on a étudié, c'est barour là, nous.
La réponse elle est claire dans la Torah. Ki ha'ish Moshe lo yadanu me'ayalo. En gros, à quoi il va servir ce Kum Aselanu Elohim? C'est un remplaçant. Moshe il était Elohim, il est plus là, fais-nous en un autre. C'est à partir du moment où Moshe n'est plus là, on va aller voir le spécialiste en religion, Aaron. On va dire allez au boulot. Pourquoi ne pas dit Tehilanu Ata Elohim? Ah, parce que Aaron c'est un rabbin. Il n'a pas du tout les qualités de guide. Il a plus Non, qu'un. sérieusement. Il a plus les qualités de guide. Mais chacun sa qualité. Le rabbin, ça peut pas être le roi. Le roi, ça peut pas être le rabbin non plus. David Ameller, je vous rappelle qu'il ne peut pas être Nassi à Sanhedrin. De là, il est très chacham, il peut s'asseoir au Sanhedrin. Aval, il y a une séparation des pouvoirs dans le judaïsme. Et pourquoi un vaudor? Ah, attends, on n'en est pas encore au Vaudor. 2 secondes. D'abord, je veux comprendre quelle est la motivation qui pousse les Bnei Israël à venir voir Aaron et dire Kum Aselanu Elohim. Je voudrais qu'on comprenne que jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez mettre le doigt sur une erreur de la part des Bnei Israël? Oui. Laquelle? Aselanu Elohim. Ah. Et dans le passage qu'on a לא תעשו איתי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אז הם רצו לעשות להם. Oh, bien fait. C'est vrai. Je voulais qu'on le garde pour un peu plus tard, mais si déjà tu le dis maintenant, bon, on peut remballer. Tu as raison. Non, c'est Nachon. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit le verset? Lo ta'asu niti Elohei kesef ve'Elohei zahav lo ta'asu lachem. Et quand ici il y a marqué Kum aseh lanu. Ok. Maintenant, je suis d'accord, on y reviendra là-dessus. Mais le sentiment, est-ce que l'intuition qu'ont les Bnei Israël n'est pas poussée par quelque chose d'honnête? Ils veulent tout simplement un remplaçant à Moshe. Est-ce qu'ils pensent à un seul instant que Moshe est le créateur de l'univers? Non. Non. Donc est-ce qu'ils pensent que le Vaudor qui va sortir va être le créateur de l'univers? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils pensent que le Vaudor c'est Dieu? Non. Ils pensent que le Vaudor ça va être Elohecha Israël. Comme Moshe. Comme les Krouvim. Regardez le verset. וירם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם אל אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. Qu'est-ce qu'il fait à Aaron? Il essaie de gagner du temps. C'est marqué dans la Torah ça. Non, il le fait. Non. Il leur dit allez chercher de l'or. Donc il accepte ou il accepte pas? Il accepte. Il accepte. Maintenant je sais pas, je comprends pas, 2 secondes. Aaron il est religieux? Il est religieux. Issour Avodah Zara, il connaît? Il connaît. Est-ce que j'ai le droit de la tête Yad Leovdei Avodah Zara? Non, j'ai pas le droit. Donc pour lui, ce n'est pas de la Avodah Zara. Donc pour lui, c'est pas de la Avodah Zara. Est-ce que pour eux, c'est de la Avodah Zara? Kanireh shelo gamken. D'ailleurs, la preuve, non seulement il participe, mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez. ויאמר עליהן אהרון פרקו בנזמי הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אליי ויתפרקו כל העם את נזמי טטטם ויקח מידיו ויצר אותו בחרת ensuite ויעשו עגל מסכה ויאמרו, donc le peuple a dit אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. Et Aaron répond et dit וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חג לשם מחר. Donc non seulement Aaron y fait, mais qu'est-ce qu'il dit? Demain, on va faire une fête pour qui? Pour Dieu. Hachem Yud Kei Vav Kei. Par qui? Par Hachem. Alors, justement, il est temps de vérifier un petit truc. Les parachutes de Trouma étaient de Savé. Elles sont quand, chronologiquement? Après Kitissa. Après, d'après Rachid. Ça veut dire que... D'après le fait que Moshe n'est pas marqué dans Tête Savé, c'est après aussi. Non, mais c'est après quoi? Après Kitissa. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas marqué alors que ça veut dire que... Moshe, si je me trompe Parce pas. qu'elle a dit Mechenina Misifrecha. D'accord. Mais bon, là tu fais des draches sur draches. Je suis d'accord avec toi. Mais non, mais disons, on va en rester au pshat de Rashi. Rashi nous a dit que c'était des parachutes qui viennent après. Donc ça veut dire que, je veux bien que ça lui soit reproché, mais au final, juste après le Vaudor,
il est choisi pour être Kohen Gadol, on lui met les big donc reprocher, il s'en sort pas trop mal, Aaron. C'est-à-dire que, il y a ici, si on lit une première lecture sans le lano, il y a une lecture qui nous amène à penser que ce que vont faire les Béné Israël, ça part d'une intuition Bigdusha. Est-ce que ça voudrait dire aussi que Aaron, il croyait vraiment que Moshe n'était plus là aussi? C'est une bonne question. Je vais te donner la réponse que lui il donne. Pourquoi moi j'invente une réponse? Je ne l'ai pas marqué là, mais quand Moshe redescend, qu'il n'est pas content, il dit à Aaron, pourquoi t'as fait ça? Réponse de Aaron, M. Bikshou. M. Bikshou, ça cite. Il voulait, je fais. Maintenant j'ai une question. Au final, nous on sait que Chet HaEgel, c'est lo bidiouk mashu tov. C'est Chet. Quelque part, c'est lo beseder. On va voir pourquoi. Mais quelque part, il y a un problème. Ok, c'est Chet. Est-ce qu'on a le droit, d'après la halakha, de faire des avérotes? Oui ou non? Non, si. Non, alors, Pikuach Nefesh beseder, mais si c'est pas Pikuach Nefesh, Le concept de Avera Lishma. c'est moutard. On n'a pas le droit, mais c'est humain. Est-ce que c'est moutard de faire Avera Lishma? Non, c'est non moutard. Non, il y a tout un débat dans... Non, c'est pas moutard. C'est שאתה מקבל שכר על זה, זה בסדר, אבל זה לא מותר לעשות עבירה לשמה. במיוחד כי הגמרא te dit que בסופו של דבר t'arriveras pas à que ce soit באמת לשמה. אין בן אדם שיודע לעשות את זה לשמה, ממש. Donc c'est pas grave de faire des avérotes. C'était pas une question piège hein, d'ailleurs. Est-ce que la Torah elle dit qu'on a le droit de faire des avérotes? Non, la Torah elle dit pas qu'on a le droit. Non, mais il y a des maasim qui, dans un certain contexte, pourraient ne plus être considérés comme des avérotes, alors que dans d'autres contextes. Alors, Comme quoi? Lo tirtzach. à partir du moment Lo où tirtzach c'est une avéra, נכון? À la guerre, Ouais. c'est Mais des fois c'est moutard, mais des fois c'est mitzvah. Et donc, du coup, quand c'est moutard, alors parfois le maasim. Ah bah si c'est moutard, c'est plus une avéra. Non, moi je te parle d'un maasim qui reste une avéra. Par exemple, alors désolé de l'interrompre, mais par exemple, en droit israélien, dans le droit pénal, il y a une différence entre un tidouk et un ptor. Ok. Tu vois? Parfois, tu es patour et tu peux faire une avéra. Oh, הנה. Et parfois, le maasé peut être moutdak et donc c'est même plus une avéra. Tu vois? Alors moi je reste dans le keta où c'est une avéra. Alors tu dis dans la halakha on a un klal qui s'appelle patour aval assour. C'est-à-dire t'es patour mina onesh mais c'est assour. Ouais, C'est-à-dire la Torah elle ne permet pas de faire des avérotes. Il n'y a pas de piège là-dedans. צריך עבירה בעולם, אבל אתה לא צריך להתנדב Oh, לעשות. zéro. Yé avérotes you. T'es pas obligé de toi les faire. Non, mais Kitsour, c'est assour de faire des avérotes. Il n'y a pas de piège. Sauf dans un cas. Je parle pas de Pikuach Nefesh. Parce que Pikuach Nefesh c'est plus une avéra à ce moment-là. Il y a un cas où c'est moutard de faire des avérotes. Ça s'appelle Horat Shah Shel Navi. Le Navi, le prophète, une de ses prérogatives, c'est de pouvoir dire, de faire un acte qui est une transgression de la Torah pour un temps défini, pas pour l'éternité, et c'est Besséder. L'exemple type qu'on donne de Horat Shah Shel Navi, c'est Eliyahu Be'ar Carmel. C'est Eliyahu Navi qui a réuni les prêtres de Baal sur le mont Carmel, a dit demain on se fait une battle de korbanot. Vous amenez votre korban à Baal, j'emmène mon korban à Dieu, on voit que c'est qui gagne. Ben, c'est assour. Parce qu'on est à un temps où il y a le Beth Amikdash, donc on n'a pas le droit de faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. C'est issour karet. Ouais, mais bien, à mon avis, il peut le faire. Pourquoi il a fait ça? Pour faire tchouva à tout le monde. Et après, ils ont tous dit Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Horat Shah Shel Navi. C'est qui le Navi pour... C'est d'ailleurs problématique parce que comment différencie-t-on le Navi Sheker de Navi Amiti? Ah, mais ça, le Rambam, il a déjà expliqué comment il y a toute une batterie de tests à lui faire passer pour savoir si c'est Navi Emet ou Navi Sheker. Entre-temps, la Hora, elle est donnée. Non, avant qu'on l'écoute, il faut être sûr que c'est un vrai. Là, en l'occurrence, Aaron, on sait que c'est un vrai. C'est-à-dire, le Navi Bachetar, puisque Moshe il est plus là, c'est qui? C'est Aaron. Donc, pourquoi ne pas dire que ce que Aaron fait, c'est Horat Shah Shel Navi? Maintenant, attendez, Horat Shah, c'est pour quoi faire? Pour faire tchouva aux gens. Aaron, il décide, ils veulent faire le veau d'or. J'ai deux options. Soit je leur dis, Pritzus Shabbos, assour. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quand même. Ils vont me tuer ton pro. Et ils vont me tuer comme Rour, certainement. Ou alors,
Ils veulent faire le veau d'or. Je vais leur faire une oracha et je vais venir avec eux. Ou alors je vais les convaincre, je vais leur dire non, c'est pas vrai, il est encore là et je vais les convaincre. Mais non, il est pas là. Il est pas là. Non, mais je vais leur dire, il n'y a pas la manne, mais c'est. Quand vous avez proposé tout à l'heure de dire qu'il était mort, j'ai pas acquiescé. J'ai dit il est pas là. Moshe, il est pas là. C'est-à-dire que celui qui est le contact avec Dieu, il n'est pas là. C'est une réalité. Je m'en fiche de savoir s'il est vivant ou mort. Je m'en fous de savoir s'il est dans une 4e dimension ou s'il est sur la montagne. Il est pas là. Moi, ici, j'ai besoin d'un dévoilement. Il n'était pas là dès le premier jour. D'accord, il n'est pas là dès le premier jour. Mais sauf que dès le premier jour, il leur a dit je reviens. Donc Aaron, il peut les convaincre. Oh, Peut-être il de a dire, fait. attends un jour. Alors attends, dans 2 secondes j'y arrive. Tu vas voir pourquoi c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Mais juste 2 secondes. Aaron, il décide de descendre avec eux dans la faute pour pouvoir les en sortir après. Est-ce que ça ressemble à notre histoire de dindon par exemple? C'est-à-dire que Aaron, sa chita chinuchit, c'est de dire moi je vais pas laisser le fauteur tout seul. Je vais avec lui pour l'aider à sortir des problèmes après. Maintenant, tout ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que les Bnei Israël, ils ont une intuition. C'est pas stam, je tombe dans l'idolâtrie. J'ai une intuition de Kedusha. Cette intuition de Kedusha, elle m'est venue parce que, je vous rappelle qu'on vient de passer Mahamad Har Sinaï. Ils viennent d'avoir le dévoilement divin. Ils ont tellement eu ça que maintenant ils peuvent plus s'en passer. Ils peuvent plus s'en passer, et particulièrement à un moment donné. Vayar Ha'am ki boshesh Moshe. Mais c'est qui boshesh Moshe? Il est toujours pas là. C'est tout d'un coup, ils ont eu des fourmis dans les jambes. Qu'est-ce qui se passe au moment où ils font le veau d'or? Qu'est-ce qui se passe Har Sinaï à ce moment-là? C'est quoi? C'est le moment où Moshe il reçoit les louchot. C'est quoi les louchot? C'est le dévoilement de Dieu sur terre. C'est-à-dire c'est la première version du dévoilement concret. Donc au moment où les louchot sont donnés, le dévoilement commence. Il est ressenti en bas de la montagne. Les gens se disent, maintenant on veut. Maintenant il y a un problème, c'est que Moshe il est en haut, il doit descendre. Dans cette fraîche, dans cet espace de la réalité entre l'idéal et la réalité, c'est à ce moment-là qu'ils veulent faire le veau d'or. Parce qu'ils ont cette intuition, il faut que ça se passe. On a envie, on ressent la chose. Et le seul problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va la tourner. Si les Bnei Israël, ils avaient fait des krouvim, on ne serait pas en train de discuter. Si les Bnei Israël, ils avaient fait des krouvim, à quoi le Besséder? Je vous rappelle que c'est exactement ce que Dieu va demander de faire. De faire des statues en or, Elohézav. Leur problème, c'est qu'ils en ont fait un Hegel. Pourquoi ils n'ont pas choisi d'autres personnes? Un Ish. Puisque avant ils avaient un Il n'y a Ish. personne. Qui? Parce qu'il n'y a personne? Et qui? Parce qu'ils ont cherché pas Yosh. Ah, on a dit, Aaron, il n'est pas du tout capable de faire ça. Non, pas Aaron. Pourquoi Aaron n'a pas fait 2 veaux d'or? Ah, pourquoi il n'en a pas fait 2? On y revient, dans 2 secondes. Il a fait les Krouvim tout court. Pourquoi il n'a pas fait les krouvim? Parce que les krouvim, il faut attendre que Dieu les donne. Non, mais c'est pas un joker ce que je donne. C'est-à-dire que eux, ils vont faire un Hegel et ça va être ça le problème. Parce que c'est Machem Regilim Ben Mitzrayim. Quoi? C'est ce qui est sorti. C'est Dieu égyptien. Je dis, parce que on revient avec la chita du Rambam de dire que il faut faire une pious avec l'idolâtrie de l'époque. Seulement tout ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est justement pas une question d'idolâtrie. Non, c'est pas l'idolâtrie, mais c'est ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Alors dis-moi un bélier, dis-moi plein d'autres choses. C'est-à-dire, il y en a eu plein. Ok. Non, je pense qu'il y a quelque chose dans le Hegel d'Afka. Mais Rachid dit qu'ils ont juste jeté dans le feu. Et qui est sorti un Hegel. Donc faut comprendre pourquoi c'est un Hegel qui est sorti. Parce qu'il y avait derrière le tige. Kol Mashtem Rotim, à l'échorve et tout ça nous amène à comprendre que c'est pas anodin qui est sorti un Hegel. C'était volontaire. Et de leur part, et de la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas Stam, c'est parce qu'en Égypte on avait vu vite fait une vache. Non, c'est autre chose. C'est pas à cause de la flaque de Yosef? Je veux bien, tout ça c'est Nachon. Mais toutes ces explications m'amènent à la même conclusion, c'est que c'est pas par hasard qu'est sorti un veau d'or. Il faut comprendre pourquoi il y a eu ça. Mais ça dire? Oui? Il y a un passage où on Regarde juste la source numéro 20. L'athlète, zéro. Oui? 2 petites questions. La première, c'est que quand ils font le veau d'or, Vayomru ele Elohecha Israël asher ha'elucha me'eretz Mitzrayim.
s'il s'agissait d'un Elohim qui est en fait un taver entre Dieu et les Bnei Israël, ils n'auraient pas dit Asher Elu Chameret Israël parce que Ani velo saraf, Ani velo malach. C'est rare, regarde le verset d'en haut, la première ligne. Ouais. Vayomru elav, kum aselanu Elohim. Asher ילכו לפנינו. Qui? אבל עדיין, Qui? כי זה משה. האיש אשר העלינו מארץ מצרים. Ok. C'est bon? Ouais. La deuxième question, Ok. c'est la différence entre les Kruvim, quand Kadosh Baruch Hu il donne dans Avodat HaMishkan la Hora'a de faire des Kruvim, et l'hypothèse dans laquelle les Bnei Israël auraient fait des Kruvim, c'est que tout simplement, Kadosh Baruch Hu n'a pas été Metzavé. Pas encore. Oui, mais s'il les avait fait, ça aurait pas été Besséder non plus. S'ils avaient fait pour lui. Peu importe. Non, ils n'avaient pas d'autre cible. C'est tout le principe de Baltosif. Non, Baltosif, c'est non. Baltosif, c'est si je fais maintenant des Kruvim avec 3 ailes. C'est aussi, mais c'est aussi essayer d'anticiper ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire. Baltosif, c'est une chose à faire. Baltosif, si on m'a pas dit de faire un truc, c'est pas sourd de faire quelque chose si on m'a pas dit de le faire. Dieu il t'a pas dit de boire un café. Mais là, en l'occurrence, il nous a dit de pas le faire. Parce qu'on s'est interdit là à Vodazara. Mais c'est pas de la Vodazara. Ah mais si. Ma pitom. Chag Lashem machar. Mais c'est pas parce qu'on fait quelque chose pour Dieu que c'est pas de la Vodazara. Ben, ça dépend aussi de dans quelle manière on peut pas servir à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que l'idée de faire des Kruvim en soi c'est pas une mauvaise idée. Faut simplement que ça vienne dans le kivun que Dieu il a envie que ça vienne. Non, il faut que ça vienne après qu'Akadosh Baruch Hu l'ait ordonné. C'est une différence. Je voulais pas utiliser le Joker mais tu ne me laisses pas le choix. Parce que Elohé Kesef, on n'en a pas parlé dans l'histoire. T'en connais un Elohé Kesef? Qui est caché à la méadrine? L'argent? Ouais. Aujourd'hui c'est Elohé Papier. Est-ce que t'as entendu parler d'un truc qui s'appelle Pesel Micha? Non. Sefer Shoftim, à la fin là-bas. Perek Kaf, Pesel Micha. Un monsieur, qui s'appelle Micha. Il a fait une Pesel en Kesef. Vesham ou Oved et Hashem. Etzlo Babayit. C'est le petit-fils. Mieux que ça, voilà. Il choisit comme Cohen là-bas le petit-fils de Moshe. Yonatan ben Gershom ben Moshe. Et la Gemara nous dit, c'était juste à côté de Shiloh. Il dit que Hashanan shel korbanot beshilo ve Hashanan shel korbanot bepesel micha yu mitarbevim kedei la'alot לשמיים. Pardon? Velachen, quand est-ce qu'il a fait son pesel? Certainement pas après qu'on lui ait dit Lota asul ra pesel vechol tmuna. Donc quand est-ce qu'il a fait sa pesel? Avant de recevoir la Seret Adibrot. Une fois qu'il a reçu la Seret Adibrot, Vadaï, c'est assour de faire pesel vechol tmuna. D'accord. Aval lifne, ou asa et ze leshem Hashem. Ok. Donc évidemment, il va falloir les natev et ze. Mais c'est pas forcément interdit, mais le khatrila. Tout ça. Une petite justification du point de vue d'Iktouk. Quand il est marqué El Elohecha Israël, il n'est pas marqué El Eloheinu Israël. C'est donc pas le peuple juif même qui a dit ça, mais c'est le Ered Rav qui est sorti ensemble avec. Ah, c'est Elohecha. À qui il parle? El Elohecha Israël. Le Ered Rav dit au Bnei Israël. Donc même si eux ils se mettent de côté. C'est ce que Rashi dit. Non, mais même s'ils se mettent de côté, ça veut dire que pour nous, Bnei Israël, c'est Besséder. Et ensuite, en principe, d'après ce que Aaron a fait, il devait penser que c'est l'avodat Zara parce qu'il a fait des actions à retardement. Il a dit Pirko Nizmeha. Je veux bien. C'est-à-dire qu'il voulait. C'est pas de l'avodat Zara. C'est que lui, il sait. C'est Agmara, elle dit qu'il y a un bilboul dans le Cheshbonot. Que lui, il sait que Moshe, il va redescendre. C'est pas une question donc de l'avodat Zara. Il dit je préfère ne pas rentrer dans le Sibuchim. Je gagne du temps, comme ça Moshe il va arriver, c'est lui qui va gérer. J'ai pas envie de moi gérer. Ça veut pas forcément dire que c'est Avodah Zara, Avodah Zara. Et puis il a dit, Rachid dit, c'est d'accord. Ça aurait pu sortir des Kruvim ou autre chose. Macheloïe, au final, on sent qu'il y a une intuition Bikdusha. Aval, elle part en cacahuète. Elle part en cacahuète complètement parce que Vayakumu Letzachek. Le lendemain, Vayakumu Letzachek. Ma baya. Je connais pas Rashi. Je dis ma baya letzachek. C'est kaloutroche. כן. לצחק זה המונח פה. אז אתה אומר שכל מה שקשור לצחוק זה לא משהו.
Galut Rosh. Le Mounach Letzachek, c'est. Ouais, ah, tu dis quand il y a marqué Letzachek, c'est l'auto. C'est comme dans Ishmael, c'est Ouais, que Ishmael, il y a marqué aussi que Vayar est un Ben Agar Mitzrik Metzachek. Oui. אבל זה משהו רעה, זה לא comment on משהו fait? הוא עשה. ראה את יצחק מצחק. אבל הוא רעה, זה משהו כביכול רעה, זה אבל לא מה הוא מה שקרה. עשה, יצחק? Il était avec Il était en train de לצחק את רבקה אשתו. Ouais. בסדר, donc זה מה זה אומר? c'est-à-dire que יצחק הוא יודע לצחק. כי, לא, כי מהותו זה להיות יצחק au futur. Celui qui est capable d'avoir un œil et une maout ba'atid dans ce qui doit être, alors il peut faire de ce monde-ci déjà quelque chose de bien. Celui qui s'arrête uniquement à Arshav, c'est l'otov. La rêve va accumuler tzachek s'il n'y a pas de projection. Maintenant, on a vu que l'intuition elle est bonne, que finalement elle est partie un petit peu en cacahuète. Mais, je sais pas, vous avez entendu parler d'une autre histoire de Vaudor dans la Torah, enfin dans le Tanakh? Yerovam ben Nevat. Mais Bémet, c'est une she'ela gdola parce que, bon, à la limite, Aaron, il a fait ce qu'il a fait, on a compris, Horacha, nanana. Les Bnei Israël, on a compris, c'est une intuition de Gdusha. Mais Yerovam ben Nevat, il a pas lu Parashat Kitissa? Il a pas vu qu'au final, c'était pas bien le Vaudor? Parce que, bon, je vous rassure, hein, vous avez vu la fin du film, Moshe, quand il vient, il est pas content. Oui, mais lui, il a l'impression aussi qu'il a une aura. Oh! Alors, c'est quoi l'histoire? Est-ce que vous connaissez Yerovam ben Nevat? On a entendu parler de lui? Yerovam ben Nevat, c'est après la mort de Shlomo. Shlomo Améler s'est éteint. Son fils, Rechavam ben Shlomo, c'est le successeur. Le seul problème, c'est que le peuple, il en peut plus. Il a été pressé comme des citrons à l'époque de Shlomo. Ils sont au bord de la guerre civile. Et Rechavam, il se comporte mal. C'est la guerre civile. Kadosh Baruch Hu envoie un prophète, un vrai, Achia Shiloni, pour dire les gars, on coupe. Il va y avoir deux royaumes. Yehuda au sud avec pour capitale Jérusalem et Beth Amikdash. Et au nord, royaume d'Israël, avec pour roi Yerovam ben Nevat. Et Achia Shiloni, c'est lui qui va couronner Yerovam ben Nevat. Et donc qu'est-ce qu'il décide de faire à ce moment-là? Eh bien regardez, Makor numéro 7. ויאמר ירבעם בליבו, אתה תשוב עממך לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים, ושב לב העם הזה אל אדוניהם, אל רחבעם מלך יהודה. והרגוני, ושבו אל רחבעם מלך יהודה. ויבעץ המלך ויעש שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. Il en a mis un à Dan, un à Bethel, וזהו. עכשיו שנייה, lui il n'a pas lu Parashat Kitissa? Traduction, c'est que il a décidé, il a dit les gars, puisque Dieu m'a dit qu'il fallait couper, ça veut dire que j'ai quelque part un mandat divin pour empêcher mon peuple d'aller à Jérusalem. Maintenant, ils ont envie de faire de la religiosité. Donc il faut que je leur donne quelque chose à la place du Beth Amikdash. Il leur construit donc deux veaux d'or, un qui met au sud de son royaume à Bethel, un au nord de son royaume à Dan, וזהו. Alors, comment est-ce qu'il peut s'expliquer ça? Il s'en foutait. Tellement il s'en foutait pas que la Gemara nous dit dans Makor numéro 8, regardez, dans la Maseret Sanhedrin, Tanu Rabanan, Tanu Rabanan, Menashe היה שונה 55 פנים בתורת כהנים כנגד שני מלכותו. אחאב 85 וירובעם 103. Alors nous dit la Gemara, Yerovam ben Nevat, il était capable de faire 103 pérouchim dans le Sefer Vayikra, ce qu'on appelle Torah de Kohanim. Lama 103, qui Kematria Egel. C'est à dire que pourquoi il a fait ces Agalim, d'où est-ce que ça lui est venu? Dafka de tous ces pérouchim, de sa compréhension de Torah de Kohanim. Ça veut dire d'où est-ce qu'il a puisé le rayon de faire des Agalim? Il y en a un qui le dit clairement. Vous savez qui c'est? On l'a cité il y a 2 semaines. Regardez, Makor numéro 9, c'est Yosef ben Matityahu dans Kadmoniot à Yehudim. Flavius Joseph, il dit comme ça. Dans le livre 8, il dit Vechach amar lahem Yerovam le'am Israël. Lechu v'na'avod la'agalim, shekach kimdumani asa Aaron bamidbar. Ça veut dire d'où est-ce que Yerovam il a pris son rayon? De Aaron. Pourquoi chez Yerovam c'était l'Obeseder? Et ça c'est sûr que c'était l'Obeseder. Non, 2 c'est Beseder Gamour, ça rappelle quoi? Maintenant on sait qu'il y a des Krouvim, et que le Dibour il est mis ben Shnei Krouvim. Lui il veut que le dévoilement il soit dans sa Mamlacha. Donc il met un Krouv au sud, un Krouv au nord, il fait de tout son royaume un Kodesh HaKodashim. Il a fait meurtre. Le seul problème c'est que chez Yerovam, c'était d'abord interessanti. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset?
Yargouni. Le problème de Yerovam, c'est que c'était pas les Shem Hashem, c'était les Shem Ani. Mais tout ça nous amène à comprendre que cette intuition de Hagalim, ça vient de quelque chose de très profond et de très vrai. Bon, chez Yerovam, il n'y a pas de Sheila pourquoi il a fait des Hagalim, à part le fait qu'il a voulu recopier Aaron. Vous vous rappelez d'un truc qui s'appelle la Chazon à Merkava, la névoie de la Merkava de Yecheskel, qui voit le char divin, le char céleste. Ce char céleste, il est porté par 4 personnages. Un, c'est un Krouv. Bon, ça c'est pas possible pour Yerovam, c'est déjà au Beth Amikdash. Un autre, c'est Arié. Je vais quand même pas prendre le symbole de Yehuda, pour eux ça va pas le faire. Un troisième, c'est l'aigle. Mais bon, l'aigle c'est une Chayat Mea, donc lequel il me reste, Shor. C'est ma sheyesh. Sans rentrer dans des calculs mathématiques, il y a ici une intuition très profonde. Intuition qui a mal tourné. Mais c'est uniquement ça. C'est une intuition qui a mal tourné. Mais l'intuition, elle est bonne. L'intuition de dire Dieu, il est en train de donner les louchot, donc c'est le moment d'avoir un contact ici. S'il n'y a pas de contact ici, je ressens un manque. Ils ont voulu combler ce manque. Ils ont tellement voulu combler ce manque que nous dit le Sefer HaZohar que ce manque-là, il va revenir exactement le même. Sur le verset Vayaram ki boshesh Moshe, Omer HaZohar ki bashesh. Donc c'est quoi Gemara? Bashesh shaot. Ils ont eu un problème de 6 heures. 6 heures de trop dans leur calcul. Nous dit le Zohar la chose suivante, regardez dans la source numéro 10. Ki bishnat shesh, à propos du verset Bashesh, Boshesh, Bashesh, Omer HaZohar ki bishnat shesh meot le'elef hashishi yiftechu sha'arei hachokma lemala umiboya hachokma lemata ve'etukan ha'olam likrat it'aluto be'elef hashvi. Dans l'année Sheshmeot, 600 du 5e millénaire, la Géoula elle commence. Du 6e millénaire? Du 5e millénaire. Oui, c'est bon. Oui. Pour rentrer dans le 7e millénaire, donc pour arriver à l'an 6000. C'est quand 1840. Ça fait en goïte 1840. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La révolution industrielle, exactement. Maintenant, est-ce que tu sais comment les Juifs l'ont vécu à ce moment-là? Très vrai, à Yerushalayim, les gens ont pété un câble, Bishnat Tavresh. L'année Thor, l'année de la Géoula. Pourquoi est-ce que les élèves du Gaon de Vilna, ils ont écrit un livre qui s'appelle Kol HaTor? C'est par rapport à cette année-là. C'était cette prophétie-là du Zohar. Maintenant, ils racontent dans Kol HaTor que quand est arrivé l'Ikrat Shnat Tavresh, l'année d'avant, ils sont rentrés dans un délire messianique, un truc de fou. Genre, et quand est arrivé Shnat Tavresh et que le Mashiach n'est pas arrivé, lui ça a été un tel mashber que 2 des élèves du Gaon de Vilna se sont convertis au christianisme. Et on voit encore dans le Pinkas de Mea Shearim les 2 noms genre bien effacés. Il y avait une volonté de dire Zé ou Zé Arshav. Arshav Zé Nachon ou Zé Lo Nachon? La Géoula elle a commencé en 1840. Vadaï. Juste que ça a pris du temps pour arriver en 1948. Mais l'intuition, elle était là. Zé Nachon. Le seul problème, c'est que si tu as envie en 1840 de tout de suite donner un bitouille concret à cette intuition-là, tu vas tomber. C'est ce qui s'est passé à la faute du Vaudor. Ils ont voulu... L'intuition, elle était bonne. Mais ils ont été trop vite. C'est une faute, quelque part, d'anticipation. J'ai été trop pressé. Combien on a vu ça des fois chez nos enfants, où ils ont voulu faire les choses trop vite et donc ils les ont mal fait. Mais ils les ont fait trop vite parce qu'ils étaient motivés à fond. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus grave? Une faute parce que je suis trop pressé de faire les choses, tellement je veux les faire trop vite, et donc je les ai mal fait, ou une faute de retard? Où est arrivé le moment de faire quelque chose et dit non, c'est bon, j'ai le temps. Qu'est-ce qui est plus grave? La deuxième. Vous connaissez une faute comme ça dans la Torah? Une faute de précipitation, on a vu, le Vaudor. Une faute de retard, vous connaissez? On nous a dit c'est l'heure de rentrer en Israël. Les gens ont dit non, ça... Donc qu'est-ce qui est plus grave? Chet HaEgel ou Chet HaMeraglim? Vadaï, comment je sais? C'est à cause de ça qu'on a acheté 40 ans. Au final, Chet HaEgel, elle était pardonnée ou pas? Oui. Pardonnée, Chet HaMeraglim. Ils sont tous morts. Achab, cette faute-là qu'on a compris, l'intuition, d'où ça vient, machin, nanana. À ce moment-là,
Moshe, ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il descend. Il voit le veau d'or. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien regardez. Regardez ma corde numéro 11. וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. מה זה לך רד כי שיחת עמך? Rashi, alors je vous ai amené ici, ma corde numéro 12, c'est Rashi, il cite la Gemara. Alors je vous ai amené directement la Gemara. וידבר השם אל משה לאמור, לך רד. מהי לך רד? C'est quoi descend? אמר רבי אליעזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, רד מגדולתך. Vas-y, descends. Descends un peu. Lama, Kloum natati lecha gdoula, ela bishvil Israël. C'est pas pour toi que je t'ai fait un kiff. C'est pas pour toi que tu as atteint ce niveau-là, c'est pour eux. Eux ils descendent, tu descends aussi. Ah ok, ben c'est d'agamour. Ve'arshav Israël chatou. Ata, la Mali. Maintenant qu'ils ont fauté, pourquoi est-ce que toi t'es sur un piédestal? Tu m'intéresses plus? Miyat tashash kocho shel Moshe. Ve'lo haya lo koach ledaber. Il savait pas quoi dire. וכיוון שאמר, ערף ממני והשמידם, אמר משה. Dieu il a dit, retenez-moi, sinon je vais faire un massacre. À ce moment-là, Moshe il s'est repris, il a dit, Davar zet alui bi. Ok, c'est à moi de prendre le contrôle. Miyad amad venitchazek betfila ubikesh rachamim. Ve'ata, ani chali, ve'ichar api bahem ve'achalem. Ve'ese otra legoy gadol. Dieu dit, retenez-moi, tu sais quoi, je vais les éclater, et après je fais de toi un grand peuple. Et là, Moshe, il donne l'argument classique. Une chaise avec 4 pieds, elle n'a pas tenu. Une chaise avec un pied, elle va tenir. Non, ben maître. Aval Dieu, il dit... C'est la pluie? Oh, prochain. Dieu, il dit non. Je vais les détruire. Complètement. C'est un bluff. C'est cruel. Ce n'est que la pluie, tout va bien. Rabotaï, Dieu il dit à ce moment-là, je vais tous les détruire et je ferai de toi un grand peuple. Toute la question à ce moment-là est de savoir, est-ce que Moshe a compris qu'il s'agissait ici d'un test pour lui? Red Migdulatra, c'est à Inyan. Comment il s'appelle Moshe? Moshe il est complètement différent d'Abraham. Abraham, il s'appelle Avram à la base. C'est un père grand. Moshe, il s'appelle Moshe ben Amram. Il est seulement le ben Amram. C'est-à-dire toute la grandeur de Moshe, c'est par rapport au Am Israël. Et donc il faut voir, est-ce que tu as compris l'histoire? Est-ce que tu as compris l'histoire? Eh bien oui, Moshe il a compris l'histoire. Regardez la fin du Makor numéro 12. La deuxième ligne avant la fin. Vayechal Moshe et pene Hashem. Ce qu'on lit dans les jeunes et ce qu'on dit dans la paracha. Lorsque Dieu dit je vais tous les tuer, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Vayechal Moshe. Vas-y Vayechal Moshe. Regardez ce que dit la Gemara, c'est incroyable. Vayechal Moshe et pene Hashem, Amar Rabbi Eliezer, melamed she'amad Moshe betfila lifnei HaKadosh Baruch Hu, ad she'echelahu. Amar Rava, Rava Amar Secha, ad she'afar lo nidro. Dieu il a dit, j'ai fait un éder, que si les mecs qui font de la avodah zara, de l'idolâtrie, je les tue. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Regarde ce qu'ils font avec le veau d'or. Et là, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Vayechal milachon machoul. Il a dit à Dieu, t'as fait un éder? Kol beseder. Akol beseder. Il a mis un talit et il a dit Machulecha, Machulecha, Machulecha. Akol beseder. En kan lo neder velo shvua. Moshe il comprend le test. Tout le Inyan, c'est Am Israël. Tout le Inyan, tout le dévoilement, c'est pour l'Am Israël. Si Am Israël il a un problème, on va aller de son côté et pas du côté de quoi? Pas du côté de la Torah. Et Moshe le comprend très bien, regardez le Makor numéro 13. Vaïka asher karav el hamachane vayar et ha'egel umcholot. Vaïcharaf Moshe vayashlech miyadav et haluchot. Vayishaber otam tachat ha'ar. Il a brisé les luchot, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, pourquoi c'est bien? C'est quand même les luchot que Dieu il vient de lui donner. Chaque quoi? Ah,
Parce que toi, tu connais le dernier Rashi de la Torah. C'est quoi le dernier accord numéro 14? Dernier Rashi de la Torah, Le'inei kol Israël, Le'inei bnei Israël, סליחה, שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. Bien joué. C'est bien joué. Mais en quoi c'est bien? Pourquoi c'est bien qu'il ait brisé les louchot? Parce que dans les louchot, il y avait marqué qu'il ne fera pas d'idolâtrie. Et donc comme s'il avait rapporté les louchot, il y aurait eu une stira entre la Torah et Am Israël. Donc de là tu apprends quoi? Donc tu ramènes en fait la discussion dans le Tanchuma. Dieu il dit je vais tous les détruire. Et Moshe il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils font d'idolâtrie. Moshe il dit nous, il dit bah c'est assour. C'est marqué où? Bah regarde dans les louchot que tu tiens dans la main. L'autre assour les chabezah. Boum cassé. C'est marqué où? C'est pas marqué. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Moshe il comprend que s'il y a une stira entre Torah et Am Israël, qui c'est qui gagne? Am Israël. Et pourquoi on dit que c'est Avodah Zara? Pour l'instant on dit que c'est les Tzachek qui posent problème. Avodah Zara. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je m'opposais à votre appellation de Avodah Zara? Parce que j'avais peur que dans votre langage, Avodah Zara, ça veut dire en français idolâtrie. Si c'est le cas, alors je m'y oppose. Si vous me dites Avodah Zara tel que le Rambam, il dit que c'est Avodah Zara, à savoir un service étranger, chez Ukacher, le Homot Haolam aval Zar lanu, lo Avodat Elilim, pas d'idolâtrie, c'est un service étranger. Alors oui, c'est-à-dire, c'est de la Avodah Zara dans le sens où ce n'est pas la façon que Dieu a demandé qu'on s'attache à lui. C'est comme les fils d'Aaron. Non. Non, parce que quand on arrivera à Parashat Shmini, on verra, mais les fils de Aaron, ils n'ont pas fauté. On irait. On va voir. Mais en tout cas, ça veut dire que Moshe il a compris le test. Tout le test de l'intuition des Béné Israël, on a dit c'est une intuition qui est bonne. Ça veut dire que on a compris que le dévoilement de Dieu il passe par l'intuition des Béné Israël. Il faut simplement être capable de leur mettre les panneaux dans la bonne direction pour savoir où il faut aller. Mais l'intuition qui se dévoile par l'intermédiaire des Béné Israël, c'est la base. Et donc Moshe doit comprendre cela. Il comprend très bien cela lorsqu'il casse les louchot. Maintenant, une fois qu'il a cassé les louchot, que Dieu a vu que Moshe il a compris, alors maintenant on peut commencer à parler. Vous savez, c'est l'intuition de la Géoula aussi. D'accord, vidéo, il a dit qui bâchèche, Zazor. Quand arrive le moment d'avoir la Géoula, il y a cette intuition, Beshnat Tavresh nous dit le Gaon de Vilna, dit le Zohar. Inès, c'est Achav. Achav, il y a des gens à ce moment-là qui ont cette intuition. Ils ont voulu aller trop vite, mais même après, il y a l'intuition. Parce que non, il y a deux choses. Il y a des gens qui ont voulu aller trop vite à ce moment-là également. Mais il y a des gens qui ont senti l'intuition, qui ont dit oh, on va prendre les choses léat, mais c'est où? C'est où c'est? C'est Gaon de Vilna, c'est Talmidim Shelo, c'est Abba Shem Tov, c'est Natsiv, c'est Rav Kook. Et il y a des gens qui n'ont même pas ressenti l'intuition, qui la ressentent toujours pas encore. C'est Gam Koré. Une fois que Moshe il a compris cela, il a qu'à montrer qu'il a compris que cette intuition elle passe par l'intermédiaire du Ham Israël, alors Dieu il dit ok maintenant on peut bosser. On peut bosser, regardez ce qui arrive dans l'accord numéro 15. Vayomer Hashem el Moshe, psol lecha shne luchot avanim karishonim, v'chatavti al luchot et advarim asher hayu al luchot harishonim asher shibarta. Deuxième luchot. Lesquels sont les mieux? Les deuxièmes. Pourquoi? Je me rappelle pas. Alors tu stam? Non, je me rappelle pas. L'intervention humaine. L'octave est toujours chez le Dieu. Vechatavti. Donc lesquels sont les mieux? Les premières qui sont des louchotes de Ligue des Champions. Elles sont plus servies déjà les deuxièmes, concrètement. Je pense que les chivrés louchotes ça sert énormément aussi. Non d'accord, mais ce qui a servi c'est les shvarim. Là c'est les louchotes. En quoi elles ont vraiment servi, Tachles? Je m'imagine. On les a mis dans la boîte et on les a pu ressortir. Non, c'est bien. Non, mais il y a un lien plus fort. Donc lesquelles sont les meilleures? Les premières ou les deuxièmes? Les premières elles sont les deuxièmes. Non, les deuxièmes. Les premières elles sont que divines. On vote. Oh. Les premières elles sont que divines alors que les deuxièmes elles sont. C'est un chilouve entre l'homme et. Les vadaï que les deuxièmes. Les vadaï que les deuxièmes. D'ailleurs Dieu il voulait donner les deuxièmes. Le seul problème c'est que pour pouvoir donner les deuxièmes il fallait d'abord donner les premières. Donc il a fait en sorte que il s'arrange Dieu.
Non, barour que les deuxièmes, elles sont plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une participation de l'homme au dévoilement de Dieu. Les premières, elles sont top, mais les premières, elles sont uniquement divines. L'homme, il n'a pas accès à cela. L'homme, il n'a pas d'interaction avec le dévoilement. Une fois que tu as compris que le dévoilement, il ne peut passer que par l'intermédiaire d'Israël, du Ham Israël, du peuple juif, alors tu peux véritablement amorcer le dévoilement en Shitouf Peoula. La Torah, qui est donc le dévoilement de Dieu sur terre, sans sa volonté, elle ne peut être véritablement Torah que si elle est Torah chez BLP, que si elle accompagne le dévoilement par l'intermédiaire d'Israël. Et c'est pour ça... Oui. Juste désolé, en quoi il y a un Shitouf Peoula? C'est Moshe qui les fait, les louchot. Psol lecha. Ouais, Moshe, mais pas le Ham. Ah, Moshe à ce moment-là, c'est Klal Israël. Je te rappelle que Moshe, il est redescendu, il a prié 40 jours, 40 nuits pour le pardon, et c'est Mitorzé qui repart. Ou Klal Israël. Il incarne, c'est pour ça qu'il remonte. Ok? Mais pourquoi on peut pas... Dans la première fois aussi, il incarne même. D'accord. Mais la première fois, Dieu il lui a pas dit, il lui a dit reste à côté, Coco, je te donne dès que c'est fini. Mais pourquoi on ne peut pas imaginer que s'ils n'avaient pas fait la faute, alors ils auraient reçu les premières louchot? Pourquoi l'Ifsol, pas de Pessol, mais pourquoi l'Ifsol est à Rishonim? Ouais. Qui fait au niveau Egioni? C'est-à-dire, tu as raison, mais au niveau Egioni, la question de Bediava, de l'Echatrila, quand on pose la question de Dieu, c'est une question qui est faussée. C'est-à-dire que ce qui est arrivé concrètement, c'est ce que Dieu il voulait qu'il arrive. Particulièrement pour ce qui est du domaine du klal, pas du domaine du prat, mais du domaine du klal, Kadosh Baruch Hu il gère. Donc pareil pour Chet Ameraglim, pareil pour tout quoi en fait. Donc ça revient à la question de la Hashgacha Pratik, etc. Ça n'enlève pas la responsabilité de ceux qui ont fait la Avera, mais il n'empêche que ça veut dire qu'il y a un plan en Kolel que Kadosh Baruch Hu il voulait donner les deuxièmes. Pour pouvoir donner les deuxièmes, il fallait donner les premières et qu'elles soient brisées. Mais Tachles, dans les premières et dans les deuxièmes, il y a marqué la même chose. Marloket, parce que rappelle-toi que les 10 commandements ils sont pas les mêmes entre Parashat Yitro et Parashat Vaïtranan. Il faut que les premières c'est celle de Parashat Yitro, les deuxièmes c'est Vaïtranan. Il y a certaines différences. Mais même s'il n'y a pas de différence, le fait que ce soit Moshe, donc nous, qui sommes là à fournir la pierre, c'est toute une différence. C'est-à-dire que moi je participe au dévoilement. Ce que Dieu il veut dire, c'est Dieu qui dit, il n'y a pas de problème. Vekatafti, dit Dieu. Mais c'est toi qui participe et qui me donne les louchot. Il y a un Shitouf Peoula. Maintenant, ce Shitouf Peoula, il doit absolument se réaliser dans le dévoilement de Dieu, dans le dévoilement de sa volonté. À savoir, eh bien la Torah, les amis. L'accord numéro 16, c'est le tour. La halakha. Nous dit par rapport au Birkot à Torah. Regardez, Birkat à Torah, me'od tsarich lizaer ba. On parle de quoi? Quel bracha? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. On dit le tour, tzarich me'od lizaer ba. Parce que si chas v'shalom, tu enlèves la première partie de la bracha, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, c'est asher bachar banu mikol ha'amim, et tu ne gardes que venatan lanu et torato, Baruch ata Hashem noten la Torah, tu n'as pas compris qu'il y avait un intermédiaire nécessaire pour le dévoilement de la volonté de Dieu dans le monde. Et à ce moment-là, tu sais ce qui peut arriver? Nechav haolam. Et nous dit le tour, nous ramène les versets de Yirmiyahu Hanavi, nous dit que, regardez, comme je n'ai marcham, mi ha'ish shechacham vayiven et zeot, ve'asher diber pi Hashem elav, regardez al ma avda haaretz, al ma yesh galut. אומר ההלכה על זה שלא בירכו בתורה תחילה. כי לא אמרו את הברכה הזאת. Ils étaient עוסקים בתורה, אבל לא מתוך אשר בחר בנו מכל העמים. Ils ont sauté le שלב, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. Et donc nous dit le tour, il faut faire très 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 attention à ça. Tellement il faut faire attention à ça que ça va amener le Rambam. Alors le tour c'est après le Rambam. Mais ça va amener le Rambam à écrire quelque chose de complètement fou. Alors je sais pas pourquoi j'ai oublié de marquer la source. La source numéro 17, ça vient de Ilchot Talmud Torah, chapitre 3, halakha 10. Le Rambam dit quelque chose d'extraordinaire.
Pachout, quelque chose d'extraordinaire. Et avec ça, on va faire le lien avec tout ce qu'on a dit et faire le lien avec Purim Katan. Kol amasim al libo sheyasok batorah velo yaaseh melacha. Oh, je vous rassure, hein, c'est pas politically correct ce qu'on va lire maintenant, hein, donc c'est pas de ma faute, c'est le Rambam. Hein. Tout celui qui a décidé de se mettre dans l'étude de la Torah et va pas travailler, vous le sentez venir. C'est pas moi, hein, Veitparnes mina tzedaka. J'ai pas besoin de traduire. Qui va gagner de l'argent de la tzedaka. הרי זה חילל את השם, לא כולל את השם, זה לא כולל. הרי זה חילל את השם. זה חילול השם. C'est dur, qu'est-ce qui se passe? הוא ביזה את התורה. C'est bisayon la Torah. Vavoy, calme-toi. Et là, regardez cette phrase, c'est très bizarre. Vechiba meor adat. Il a éteint la lumière de l'enseignement. Il a éteint la lumière d'enfer. Bon, je finis juste pour le kiff. Vegaram ra le'atzmo. Venatal chayav min ha'olam haba. לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה, נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, לא תעשו מטרה להתגדל בהם, ולא קורדום להפוך בהם. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה. טוב? והוא אומר, וסוף אדם זה, שיהיה מלסתם את הבריות. Au final, un mec comme ça va devenir un brigand. Bon, évidemment, aujourd'hui, on a évolué, hein, on n'est plus obligé de faire ça à l'ancienne. Hein. Tu n'es pas obligé de te mettre à la sortie du chouk et de venir obliger les gens à te... Tu ne vas pas racketter les gens comme ça à la sortie du chouk. Ça se fait pas. Aujourd'hui, on fait ça mieux, on fait ça en costume à la Knesset. C'est beaucoup plus sympa. Tu peux racketter les gens pour étudier la Torah, c'est ça. Nous dit le Rambam, celui qui étudie la Torah mais qui ne veut pas travailler, je parle pas de tous les autres trucs, Chilel et Hachem, on va pas rentrer dans le débat. Alpi Rambam, le Kolel, c'est Avi Avot Atuma. Alors, Besséder, on sait tous qu'il y a déjà un Kesef Mishneh, qu'il y a d'autres commentateurs qui ont dit sur le Rambam, ouais, mais bon, quand même, peut-être que j'ai. Besséder, je rentre pas là-dedans. Il y a juste un truc qui m'intéresse. Le Rambam, il dit Kiba Meor Adat. Il a éteint quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il a éteint quelque chose? Un mec qui veut étudier la Torah, mais pas travailler. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un mec qui pense que la Torah, elle est détachée de quoi? De peau. Ça veut dire que cette Torah-là, c'est une Torah de Luchot Rishonim. C'est une Torah de première Luchot. Aval, ces premières Luchot, elles se sont cassées. Et c'est pas pour rien. Celui qui n'a pas compris que cette Torah-là, elle n'avait pas cours ici, elle avait cours là-haut. Aval, ici, il ne faut pas. Ici, c'est Psol Lecha. Alors il a éteint quelque chose. C'est quoi ce qu'il a éteint? Eh bien, regardez. Regardez la source numéro 18. Alors, le bar, je ne vous l'ai pas mis parce qu'il ne faut pas exagérer, mais le bar, le Beit Hadash, à la tour qu'on a lu, qu'il faut faire très attention à Birkat Torah, il est très très violent là-dessus. Il dit que Bichlal, les gens qui ne font pas la Birkat Torah Trila, ça veut dire qu'ils ne veulent pas relier le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'ils veulent une Torah qui est complètement dans le ciel, qui ne veut pas descendre ici. Alors, Botaï, c'est pas Stam. Il a éteint quelque chose. Qui n'a pas fait le lien, alors il a éteint quelque chose. Dans l'accord numéro 18, la paracha de Kitissa, elle sera toujours lue à l'approche de Purim, ou alors de Purim Katan. Et je pense que c'est encore plus fort lorsqu'elle est lue à Purim Katan. Et vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Le pasouk, oui? Je ne vais pas m'interrompre, mais c'est simplement quand on dit alors quelqu'un qui fait que étudier, on dit alors Riba Meor Adat. Alors on dirait par exemple du Gaon de Vilna qui faisait que étudier qu'il avait Riba Meor Adat. Khalila Vechas, dis-moi, tu penses que le Gaon de Vilna il recevait de l'argent de la Tzedaka? Pas du tout. Il était payé par la communauté. Le Rambam lui il parle aussi de gens qui reçoivent de mais l'argent. pas pour enseigner la Torah. il enseignait. הרמב"ם שם ממשיך ואומר שמי שמלמד... לא, אצל הרמב"ם גם המלמד זה לא בסדר.
מה שכן, הרדב"ז, הוא אומר, לא. לא, מלמד תינוקות כי זה לא לימוד תורה, זה החינוך. על חינוך זה בסדר, אבל הרדב"ז, אבל הרדב"ז שם הוא זה שאומר אין מה לעשות, צריך להתיר, גם הכסף משנה, השולחן ערוך, הוא אומר צריך להתיר. J'ai pas dit qu'il y avait pas de gens qui étaient מתירים, אבל הרמב"ם מאוד חריף לגבי זה. מה שכן, le Gaon de Vilna, comme tous les autres rabbanim jusqu'à il y a 50 ans, tous avaient un métier. Maintenant, des fois, le métier, c'était d'être le responsable de la communauté. C'est un métier. Parle à n'importe quel rabbin consistorial aujourd'hui, il va te dire qu'il n'a pas beaucoup de temps ni d'enseigner ni d'étudier la Torah. Il passe son temps entre enterrement, bar mitzvah... Le Gaon, il faisait rien de tout ça. Ah bon, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas rabbin d'une communauté. Il n'était pas le rabbin, il n'était pas rabbin de Vilna, il n'était pas rabbin de Vilna, t'as raison, mais il avait toutes les responsabilités du chef spirituel, c'est-à-dire qu'il était payé pour ça. Pas pour le fait d'avoir étudié ou quoi que ce soit. Donc, ok, donc en fait, donc, tout ce qu'il faisait c'était étudier, simplement il recevait de l'argent pour ça. Donc c'est, en gros, qu'est-ce qu'il y a la différence entre juste étudier et travailler? Le rabbin, il te dit, celui qui veut étudier, mais qui peut étudier, ben malo. Le Rambam lui-même, tant que son frère n'était pas mort, parce qu'il n'avait pas coulé encore, il étudiait tout le temps. Parce que son frère, il le finançait. C'est Besséder. Iskat, Issachar ou Zvouloun. C'est Besséder. Lui, il te dit, mais il te parmet minat tzedaka. C'est-à-dire, si toi, tu es très 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 riche, et que tu peux te permettre de rester étudier tout le temps et que tu n'as pas besoin de l'itparnes minat tzedaka ou minat tzibour, c'est Besséder. Enfin, tu t'arranges avec la Mishnah dans Pirkei Avot, mais Al-Pi Rambam, c'est Besséder. Non, alors ce qu'on a dit quand on a dit Chibat Meoradat, j'ai compris de ce que vous avez dit, c'est qu'il sépare l'étude, la Torah et le travail, etc. Mais donc finalement, on voit bien qu'il y a des gens qui peuvent faire que étudier, qui reçoivent leur argent de façon encore une fois, etc., mais même si tu vas que étudier, la seule question, c'est pas seulement le travail en soi, c'est la question du chibour. Le Gaon de Vilna, je te rappelle que ça va être quoi sa grande action dans sa vie, à part tout ce qu'il nous a donné en Torah? Ça va être d'envoyer tous ses élèves ici construire le Yishuv. N'oublie pas que c'est un mec qui a mis sur pied 800 à 900 élèves et il leur a dit vous partez maintenant. Vous partez, vous allez construire des maisons avec des pierres et des briques. C'est-à-dire qu'il a certes été dans le monde de l'étude, mais c'était une étude qui était dans les Maaseh complètement mechoubar avec Haolam Hazeh. C'était pas une étude qui était complètement ésotérique et uniquement ésotérique. De la même façon, tous les autres dirigeants. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on comprend qu'il y ait un lien entre Shamayim et Haaretz. Ce lien, regardez, vous le connaissez, c'est un verset dans la Megillat Esther, c'est un des versets peut-être les plus connus, qui dit comme ça: La Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Nous dit la Gemara dans Maseret Megillah dans l'accord 18. Amar Rav Yehuda Ora Zotora. La lumière, c'est la Torah. Mais attention, Ora Zotora, il fait mode. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a éteint? Comme dit le Rambam, celui qui détache la Torah de peau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Torah. C'est une Torah dans le ciel. Alors comment on fait pour que cette Torah elle devienne lumière et elle soit là, la Yehudim Aïta Ora Vesimcha? C'est Purim. D'accord? C'est quoi les mitzvot de Purim? Haolam Hazeh. Mishloach manot ish l'reu. Est-ce que j'ai le droit? Je fais un super Mishloach manot, j'envoie un chasse Khadash à mon copain. C'est pas une question de halakha, c'est l'eau, c'est yefchar. Il faut que j'emmène à manger. Ma, je peux amener Mishloach manot ish l'reu en lui emmenant un livre? אני קיימתי טוב, אני מקבל. נדון? נדון? שיהיה לבריאות? כן, זה עלה? טוב, אז אני חוזר בי. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est encore mieux quand c'est Purim Katan. Parce qu'il n'y a pas de Mishloach Manot Ish L'Reu à Purim Katan. Je m'en suis bien sorti. Il n'y a pas de Mishloach Manot Ish L'Reu. C'est-à-dire que c'est Bidyuk Ha'inyan. Toutes les mitzvot de Purim, elles sont kshurim laolam hazeh. Aval od yoter Purim Katan. Est-ce qu'il y a des mitzvot particulières à Purim Katan et les histoires c'est Purim Katan? On fait quelque chose de particulier à Purim Katan? À part qu'on ne fait pas Tachanoun? Eh bien, il faut voir. Je vous ai amené ici à ma corde numéro 19, le Réma. C'est la dernière halakha qu'on peut trouver dans Mishnah Brura. C'est la dernière de Orach Chaim. Regardez ce qu'on a marqué là-bas. Dans Ilchot Megillah, Siman Tav Resh Tzadik Zayin,
אומר הרמ"א, ויש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד באדר ראשון. אומר, יש אומרים שצריך לעשות משתה באדר ראשון. הוא אומר, ואין נוהגים כן, אבל בכל זאת, ומכל מקום ירבה קצת בסעודה לצאת ידי את המחמירים. וטוב לב משתה תמיד. Il amène un verset de Michelet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Purim Katan, c'est quoi le seul inyan demain? De faire un bon repas, de bien manger. Shavlama. Bah maintenant on a compris. Parce que cette paracha qui est lue après dans la sviva de parachat Kitissa, elle vient nous apprendre que tu as envie de comprendre ce que c'est que véritablement le dévoilement de Dieu, la Torah. Où est-ce que tu vas pouvoir le dévoiler? Bon, bah voilà, mazé. Donc tu vas bien manger. Si tu n'as pas compris que au final toute cette Torah, elle doit arriver à ici, à Zelo Torah, Chiba et Meoradat. L'intuition du Vaudor, c'était de faire maintenant descendre la Kedusha ici. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont fait en mode Hegel. Le problème du Hegel, c'est quoi? C'est comme tu as dit, verset de Tehilim, source numéro 20, Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esev. Le problème du Vaudor, c'est quoi? C'est que c'est un shor. Et qu'il fait quoi le shor? Bah, je sais pas, il fait aussi mou. Pourquoi c'est ça le truc qu'on a choisi dans Tehilim? Quoi? C'est d'accord, mais c'est là que tout Tehilim. On dit le problème du shor, c'est chez ochel esev. או, כי הוא מוריד את עצמו אל המאכל. זאת אומרת, הוא מוריד את עצמו אל העולם הזה, והוא לא מעלה את העולם הזה. Toute l'intuition, elle était bonne. Comprendre qu'il faut descendre ce dévoilement. Ici, c'est nachon, c'est tov. ולכן זה יתכפר להם. Et au final, ça va leur être pardonné. Le seul problème là-bas, c'est qu'ils en sont tombés. Dans ce monde-ci. Ils n'ont pas réussi à faire descendre la Torah pour élever ce monde-ci. Tout le tikkun que vient faire Moshe Rabbeinu, c'est d'arriver à leur montrer que cette Torah, elle descend pour les faire monter. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, eh bien, on verra que Moshe, qu'est-ce qui va lui arriver tout d'un coup, Michel-Ange? Karan or panav. Tout d'un coup, il va éclairer. Qui, ou mevin et ta Torah, il amène cette Torah-là pour faire monter le monde. Et donc, Torah, ça devient Ora. Et Davka à Purim, par quoi ça va devenir Ora, et par ça on va vraiment finir? Par le fait qu'on va manger. Vous avez entendu parler de Boaz? Par là on termine. Boaz. Boaz, le mari de Ruth. Bon, Boaz, à part être le mari de Ruth et le grand-père, l'arrière-grand-père de David, c'était aussi le Gdolador de son époque. Shofet, Navi, Mashtarotse, Totar. Qu'est-ce que la Torah, dans Megillat Ruth, elle nous dit sur le plus grand de sa génération, Boaz? Un verset très sympa. Vayochal Boaz vayesht, vayitav libo, vayelech lishon al k'tse ha'arema. Boaz, il a mangé, il a bu, il a kiffé, et il a dû faire dodo après à côté de l'argent. Zeh ma sheyesh lanu lomar al gdol ador. La Gemara, elle vient, elle dit, attends, calme-toi. Vayochal Boaz vayesh le shiurim. Il a mangé un petit peu, kazaïs comme ça pour faire une brouche. Après il a bu un petit peu, mais lo achila gassa. Après vaïtav libo, mais la Gemara, bedivre Torah. C'est après qu'il ait mangé et qu'il a bien, il a dit, boy ça, il a fait un petit marteau, hein. Et ensuite il a été dormir parce que, mais attention, hein, jusqu'à Tikkun Chatzot, après il s'est réveillé et tout va bien. Omer Rav Kook vebezena amod. Bien sûr, on ne peut pas transgresser et contredire ce que dit Chazal. Il dit, mais le problème c'est que quand Chazal ils disent qu'il a kiffé Bedivre Torah, hein, c'est pas marqué dans le Passouk. Dans le Passouk, il y a juste marqué, il a mangé, il a bu, il a kiffé. Il dit le Rav Kook Lama, parce que Chazal, ils ont traduit quelque chose qui était à leur époque. Parce qu'il n'était plus à la grandeur de Boaz. Boaz ou Navi. Boaz, il est tout à fait capable de faire le lien, de faire descendre cette Torah et de la mettre en pratique ici. Nous dit le Rav Kook, Vayochal Boaz vayesht. Boaz, il a mangé et il a bu. Vayitav libo, et il a kiffé. Nous dit le Rav, Bedivre Torah, virgule, Shehem ha'achila ve'ashtiya atzmam.
il a kiffé par des livrets Torah qui sont son repas. Boaz, quand il mange, il n'a pas besoin de faire un Dvar Torah. Boaz, quand il mange, c'est un Dvar Torah. C'est quelqu'un qui a tout à fait compris que toute sa Torah, il la descend ici pour faire remonter ceux ici à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que la fête qui va toujours entourer Purim, que ce soit toujours entourer la Sira, la paracha de Kitissa, que ce soit Purim général ou que ce soit cette année encore plus fort Purim Katan, le seul minag qui reste à Purim Katan, c'est Mishte, c'est Ochel. Pour que tu comprennes que toute cette Torah, tu la fais descendre ici et tu fais monter tout le monde avec elle. Alors j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon repas de demain. J'ai la Chag Sameach. Une question. Au début, vous avez dit que la faute du veau d'or, etc., que depuis ces dernières années, on avait aussi cette faute. Tabrech, qu'à l'époque, c'était comme le Zohar, en 1840. Ça y est, c'est maintenant les gens sont partis au c'était pas direct. Mais, tiens, איזה למד כל היום? אתה יודע איזה למד כל היום? אתה יודע שלפני ש... לא, הוא לא. לפני שעשו מהרב אלישיב ראש החרדים של החרדים